Bonjour à tous et bienvenue sur le top 25 des meilleurs films James Bond avec la dernière partie ici avec le numéro 3 à 1. On tourne dans le top 3 avec Goldfinger. Goldfinger, James Bond 3ème du nom et ce qu'on peut qualifier d'un des meilleurs James Bond. De par son casting exceptionnel, ses cascades impressionnantes et son scénario plus que qualitatif, Goldfinger tire presque du génie. L'acteur qui se démarque le plus est sans doute Gerd Fröbe en Auric Goldfinger. Il joue un méchant décontracté avec du flegme et du charisme et pourtant très effrayant. On peut toujours saluer la performance de Sean Connery en James Bond qui, comme à son habitude, est parfait. Pour une fois, le scénario met vraiment James Bond en difficulté, où il n'aura la situation en main qu'à la toute fin du film. On pourra quand même regretter la place peu valorisante qu'ont les personnages féminins dans le film. La BO, quant à elle, gérée pour la première fois par Charles Abbasset, est agréable avec évidemment John Barry à la musique toujours très bon. En outre, un des meilleurs James Bond. GoldenEye et James Bond 17ème du nom raconte l'histoire de James Bond poursuivant un criminel et son acolyte, une femme accro au sexe qui ne se prive pas de tuer ses ennemis de manière sensuelle. Tous ces bons hommes se battent entre eux pour récupérer le GoldenEye, satellite nouvelle génération capable de renvoyer un pays entier à l'âge de pierre avec une onde électromagnétique. Ce James Bond se caractérise déjà comme étant le deuxième James Bond à n'être pas adapté d'une nouvelle de Ian Fleming. Et c'est justement ce scénario qui est très inventif, ingénieux et tout en finesse, qui est le meilleur aspect du film. On prend plaisir à suivre cette histoire de combat américano-russe entre deux agents, ponctuée de scènes d'action à couper le souffle. Les scènes d'action parfois exagérées ajoutent du charme au film et sont toutes très réussies et impressionnantes. Les acteurs sont tous délicieux, Pierce Brosnan est tout en charme et finesse, même s'il a un style assurément prononcé dans les scènes d'action. Sean Bean a aussi beaucoup de charme, Famke Janssen joue un personnage sensuel sans grande finesse, mais nous offre toutefois un méchant intéressant. En face à James Bond Girl, Natalia Simionova est bien. Les dialogues sont quasi cultes avec certaines phrases que vous retiendrez longtemps après le film. La bande-son d'Eric Serra est sublime, en plus du thème magnifique chanté par Tina Turner. Un incontournable. Casino Royale, adapté de la nouvelle éponyme de Ian Fleming, est le premier James Bond avec Daniel Craig. James Bond doit cette fois-ci battre le mystérieux Le Chiffre au poker pour l'empêcher de gagner, pour arrêter ses financements des terroristes. Le film a un scénario très développé et intéressant avec beaucoup d'intrigues secondaires. En effet, il parvient à se renouveler intelligemment, et le script suit d'ailleurs assez bien la trame du roman, en reprenant les grandes lignes et en ajoutant tout de même des scènes d'action. L'histoire d'amour est très belle et est surtout portée par les belles performances de Daniel Craig et d'Eva Green. Sinon, les scènes d'action sont très impressionnantes, on peut penser à la poursuite au début du film. Le ton du film est assez sombre et nous change des autres James Bond. Les acteurs sont tous excellents, Daniel Craig excelle en James Bond, Eva Green est sublime et joue délicieusement bien, et Mads Mikkelsen est parfait en Le Chiffre. La musique de David Arnold est particulièrement inspirée et Chris Cornell nous offre un thème mémorable. Les dialogues sont bien développés avec quelques répliques devenues cultes. La scène de fin est tout simplement géniale. En conclusion, le meilleur James Bond.